Le phare spirituel. Avant que la vidéo ne commence, je t'invite à monter le son et à bien sélectionner manuellement la qualité de la vidéo en bas à droite sur le petit engrenage pour choisir la meilleure qualité pour profiter de la vidéo, c'est-à-dire en HD 1080p. Des passages de ma vidéo précédente sur l'incarnation ont été cités également dans cette vidéo-ci, au cas où tu n'aurais pas vu la vidéo sur l'incarnation, pour te permettre de comprendre plus facilement le sujet des transincarnations aujourd'hui. Cette vidéo pourrait bouleverser certains de tes acquis, certaines de tes croyances. Alors regarde autour de toi, accroche-toi à ce que tu peux, garde l'esprit ouvert et prends uniquement ce qui résonne avec toi. Et c'est parti. Tout d'abord, évoquons brièvement ce qu'est l'incarnation. Alors je reprends, l'incarnation est un acte réellement et totalement délibéré de notre âme. Ainsi nous décidons en amont du lieu et de l'époque dans laquelle nous allons effectuer cette expérience d'extension de l'amour. Entre parenthèses, l'époque, la planète, notre famille, etc. Donc je reprends. Concernant l'âme, notre âme, son but est d'expérimenter une énergie que l'on appelle entre guillemets amour, sous toutes ses formes possibles et imaginables. Tout cela dans un but d'évolution d'âme personnelle et collective. Ce que nous, humains, appelons amour est en réalité limité par rapport à ce que cette énergie représente réellement. Ainsi, même si une personne commet des actes graves ou très graves, vous pourriez juger cela d'acte de non-amour, d'acte horrible et impardonnable. En réalité oui, c'est horrible, mais sur le plan divin de notre âme, tout n'est qu'expérience uniquement afin de faire grandir, évoluer, l'ensemble de nos frères et sœurs âmes éternelles, issus de la source. De plus, je tiens à rappeler que nous ne sommes absolument pas jugés à notre mort. Donc non, nous ne serons pas jugés, ni punis comme beaucoup le redoutent, comme beaucoup de religions le disent et nous font peur avec cela. Pas de paradis. Ni enfer. Simplement des niveaux vibratoires différents, des dimensions différentes. L'énergie d'amour est très puissante, elle est issue de notre Créateur, la source, Dieu. Donnez-lui le nom que vous préférez, celui qui vous conviendra intimement personnellement. Je tiens à préciser qu'il n'y a absolument rien de religieux par l'appellation « Dieu » que je fais dans ce texte. Nous sommes venus vivre de multiples expériences diverses et variées, tout cela dans un but d'évolution d'âme personnelle et collective, que ce soit au niveau de notre famille d'âme, de nos transincarnations ou bien du tout englobant tout et tout le monde par exemple. Cette énergie d'amour correspond justement à ces multiples expériences qui s'expriment à travers elle, cette énergie universelle, éternelle de la source qui agit et interagit dans nos vies, afin de nous aider à évoluer spirituellement et vibratoirement dans des dimensions de plus en plus hautes. Partie 1.2, rappel, vidéo précédente, qu'est-ce que l'incarnation ? Donc nous décidons de l'époque. Car bien entendu,
comme nous l'entendons si souvent en spiritualité, sans le comprendre réellement que, entre guillemets, le temps n'existe pas. Sur Terre, dans notre dimension actuelle 3D, alors que selon notre perception, en quelque sorte nous voyons bien les secondes, les minutes et les heures passées. Mais concernant l'âme, âme infinie et éternelle aux mêmes capacités identiques à la source, nous voguons sur les mers de l'évolution infinie de l'âme. Tout comme le passé, le présent et le futur sont des concepts qui ne sont pas réellement valables, du moins, le temps ne s'écoule pas de façon linéaire, contrairement à l'impression que nous en avons. Je ne saurais pas exactement comment l'expliquer, mais sur Terre, nous avons besoin de tout temporiser pour s'organiser et vivre notre vie, c'est nécessaire pour vivre l'incarnation. Une incarnation dans un plan, une dimension très duelle et d'une énergie très densifiée. Actuellement dans une dimension 5D sans en être certain, mais cela reste une dimension d'énergie peu élevée, dans laquelle des âmes assez jeunes viennent faire des expériences pour grandir et se développer, de la même manière qu'un enfant va vouloir découvrir, aller marcher et toucher plein de nouvelles choses, en quête de nouvelles sensations pour son élévation personnelle. Alors que là, l'évolution est également collective, étant donné que la somme des âmes incarnées ou non partage en permanence des sensations, des informations, des connaissances diverses et variées. Mais sur le plan de l'âme, qu'elle soit incarnée ou non d'ailleurs, je parle bien ici de ton âme, de ta conscience supérieure, elle s'incarne en de multiples éclats à travers les temps, les dimensions et les lieux, les fameuses transincarnations dont nous allons pas mal parler dans cette vidéo justement. Je reprends donc. Le temps n'existe pas réellement, c'est pour cela que nous pouvons choisir non seulement le lieu mais aussi l'époque à laquelle nous souhaitons vivre ce scénario que nous aurons écrit. Alors, nous avons tous choisi et décidé ce que nous allions vivre dans cette incarnation actuelle, mais pas tous seuls. Toi, tes transincarnations, liens d'âme, famille d'âme, âme sœur, flamme jumelle, rayons gémellaires etc., et aussi avec toutes les personnes avec lesquelles tu auras des interactions dans cette vie. Tout ce scénario a été préparé en amont, tout ce que tu vis a été décidé et écrit avant de t'incarner, c'est pour cela que l'on entendra souvent ce terme de « destinée » ou bien la phrase « c'est le destin ». Mais bien sûr comme dans tout scénario, entre l'écrire ou le lire de façon minutieuse et détaillée, et le jouer sur scène ce n'est pas la même chose, émoticône, sourire. D'où la richesse de cette expérience sur Terre. Nous sommes donc tous passés par tous les rôles. Concernant ce qui suit, ce sont uniquement des exemples. Nous avons tous été, la personne très douce et gentille qui veut et essaie d'aider un maximum, la personne qui se sent mal et a l'impression de subir sa vie et tout ce qui lui arrive, et également le grand méchant persécuteur et violent. Voici le triangle de Karpman, appelé également le triangle bourreau-victime-sauveur. Il nous montre, entre parenthèses, le triangle, les différents rôles que l'on joue bien souvent au quotidien dans notre vie actuelle incarnée sur Terre. Bien sûr ce sont des états passagers et ils ne nous définissent pas en tant que tels, mais simplement pour évoquer le type de rôle auquel on peut avoir affaire et que l'on peut nous-mêmes jouer au quotidien. Cela est différent d'une personne qui est vraiment méchante, vraiment fermée toute sa vie, ou d'une personne très ouverte pleine d'amour très généreuse dans le don de soi comme avec les exemples cités juste avant. Comme tu t'en doutes, avec un scénario prédéfini, la mort, elle, est programmée également et programmée à la minute près. Viendra un jour où tu devras quitter la scène de ce grand spectacle, de ce scénario auquel tu auras participé toutes ces années. Contrairement à la croyance de beaucoup de personnes, et surtout des religions. Nous ne sommes absolument pas jugés ni punis, et il n'y a ni enfer ni paradis, comme l'on se l'imagine. À notre mort on nous pose ces deux questions. Comment as-tu aimé, et qu'as-tu fait pour ton prochain? Car on veut que tu partages ton expérience. Tu t'es incarné sur Terre. Waouh, oh là là, c'est incroyable. Allez, raconte-nous. Apparemment la liste d'attente pour s'incarner sur Terre est longue, comparée déjà à un grand parc d'attractions tellement riche de multiples manières.
surtout en ce moment car sur Terre et dans notre société nous vivons de grandes transformations, de grands chamboulements sont à venir alors tout le monde a envie de venir s'incarner pour voir le feu d'artifice. En réalité nous sommes apparemment chanceux d'être venus s'incarner en ce moment à cette époque sur Terre. Donc je reprends, on te demande comment as-tu aimé pour que tu partages ton expérience, de comment tu as ressenti, partagé, vécu l'expression de l'amour en étant incarné sur Terre et en posant la question, qu'as-tu fait pour ton prochain? Ce n'est absolument pas pour te juger mais uniquement pour que tu continues de partager ton expérience, pas pour se vanter ou quoi que ce soit, mais pour partager simplement ce que tu as vécu, ce que tu as fait comme si tu revenais d'un monde si merveilleux, si spécial, peu importe ce que vous avez fait même pour le pire des méchants, il n'y a pas de jugement car c'était juste une expérience. La source, connaissant la nature immortelle qui vous compose, elle ne fait qu'observer sans jugement celui qui juge, mais elle viendra, par une voie ou une autre, vous guider afin d'éviter d'être dans le jugement. Et nous, actuellement humains incarnés avons déjà vécu tellement de vies et sommes passés par tous les rôles que ce soit le bourreau ou le sauveur, le grand méchant ou le gentil, que ce soit dans un corps d'un homme ou d'une femme, dans une époque ou une autre, dans un monde tel que la Terre ou un autre monde, que ce soit dans une dimension aussi dense que la 3D où nous sommes. Partie 2. Qu'est-ce que les transincarnations? Comme cité précédemment, tu es une âme multidimensionnelle qui, afin d'expérimenter l'amour sous de multiples formes s'incarne dans un personnage. On pourrait dire qu'une âme multidimensionnelle est une âme possédant la capacité d'évoluer vibratoirement, énergétiquement dans une énergie de plus en plus haute et de plus en plus subtile, mais également par la capacité de pratiquer les transincarnations pour évoluer plus rapidement. Tu es une âme multidimensionnelle qui, afin d'expérimenter l'amour sous de multiples formes s'incarne dans un personnage. Une âme qui est issue d'une réalité intemporelle, sans temps ni espace. Compliqué à imaginer, n'est-ce pas? Tu vis justement actuellement une vie incarnée, dans une réalité où tu arrives à visualiser la matière, donc l'espace autour de toi. Et tu arrives à temporiser du, entre guillemets, temps qui passe. Ce personnage que tu auras prédéfini, que ce soit ta personnalité, ou les expériences que tu vivras avec telle ou telle personne au cours de ta, entre guillemets, vie. Toute cette création, la création de ce scénario, tu ne l'as pas fait seul. Tu l'as fait en co-création. Avec bien sûr, comme cité plus haut. Avec toutes les personnes avec lesquelles tu auras eu des interactions mais également avec tes fameuses transincarnations. Mais que sont enfin ces transincarnations? Desquelles tu attends depuis le début de la vidéo une définition. Nous avons pour la plupart, cette croyance populaire, surtout lorsqu'on évoque le terme de « vie antérieure », que nous nous incarnons. Vivons cette vie. Puis elle prend fin. Et nous entamons ensuite une autre incarnation par la suite. La réalité, c'est que nous avons la capacité de nous incarner plusieurs fois en même temps, peu importe le lieu et l'époque, en ayant de multiples vies en simultané. Nous vivons donc, entre guillemets, toutes nos vies en même temps, toutes nos existences en même temps. Ce sont exactement cela. Les transincarnations. Les transincarnations sont un moyen d'accélérer l'expérience humaine. En évitant d'avoir à faire une expérience pour en comprendre l'essence ou la valeur. Nous, entre transincarnations, nous nous entraidons, ainsi, si une de tes transincarnations subit une peine, une douleur, une problématique quelconque dans sa vie, elle a la capacité de partager cette comment pourrait-on appeler cela, cette énergie handicapante, entre guillemets avec une ou plusieurs de ces transincarnations, afin de se délester et vivre moins intensément et plus facilement une expérience. Mais également à l'inverse, aider une de ces transincarnations en prenant une partie de sa circonstance problématique ou bien en l'aidant tout simplement à faire les bons choix, ou les actions les plus adaptées à ce qu'il souhaite. C'est pour cela que des fois, nous pouvons par exemple avoir mal momentanément à un endroit, alors que nous ne nous sommes pas cognés, ou bien que l'on ne comprenne pas ce qui nous arrive dans notre vie et pourquoi je vis cela,
c'est injuste ou cela n'a aucun sens, etc. Cela peut être, et je dis bien, entre guillemets, peut-être, un partage d'entraide avec vos transincarnations. Je reprends donc. La transincarnation est une action par laquelle une âme, une conscience divine, s'incarne et prend forme dans plusieurs corps, dans plusieurs temps et dans plusieurs espaces. Dans la même et unique expérience telle que perçue par sa conscience divine. L'incarnation d'une conscience dans un corps est une expérience d'extension de l'amour infini dans un monde fini. C'est-à-dire, dans un monde où l'amour tend à s'étendre, à se vivre, à se transmettre, à se partager, de plus en plus. Ton incarnation sur cette planète n'a qu'un seul et unique but, étendre au maximum tes possibilités d'expression d'amour. Étendre l'amour sur Terre se fait également de par l'expression de notre pouvoir créateur de plusieurs façons différentes, telles que par la création d'un enfant dans votre vie. Cet enfant n'est pas forcément un être physique, l'enfant peut être l'écriture d'un livre, la peinture, la danse, la mise en œuvre d'un projet, pour faire clair, une œuvre d'amour que tu auras créée, auquel tu auras donné entre guillemets naissance. L'amour dans le sens divin n'est pas juste un sentiment ou une émotion, mais aussi la connaissance indicible d'être uni à toute chose et à toute circonstance, tout comme son Créateur et sa création. En parlant du Créateur, nous pouvons faire cette courte ellipse, qui nous permettra de comprendre plus en profondeur le pourquoi de l'incarnation. 2.1 Les lignes temporelles. Lorsque l'on s'incarne, nous n'écrivons pas seulement une seule ligne temporelle, on écrit environ 5 chemins différents, 5 trajectoires, 5 grands scénarios différents, qui se croisent et s'entrecroisent. Et je pense personnellement que dans ces environ 5 grands scénarios possibles, des variantes avec des détails, plus ou moins importantes, peuvent exister et créer une infinité de possibles de réalités alternatives, une infinité de scénarios possibles. Imagine ceci comme un arbre, avec ses branches et à chaque branche il crée des branches plus petites, qui vont grandir également et donner naissance à d'autres petites branches. Les branches sont les possibles, en allant vers cette réalité, tu accèdes à des choix qui vont t'amener à d'autres choix et ainsi de suite. Et parfois on peut imaginer cela ainsi, sauter d'une branche à une autre, de nouvelles branches peuvent se former, tu peux switcher, aller d'une réalité vers une autre, une réalité alternative, d'une ligne temporelle à une autre pour ainsi dire. Quand un médium, un voyant, ou bien un guide ou un ange te parle de ton avenir, il va te parler de la ligne temporelle sur laquelle tu te situes actuellement, et vers quoi tu te diriges à l'instant T, au moment présent où tu lui parles. Car l'humain est très changeant, et change souvent d'avis concernant ses croyances et ses choix à venir, à vouloir quelque chose, et puis ne plus en être trop sûr, préférer cette autre chose-là, et finalement rechanger d'avis. C'est une image pour représenter à quel point l'humain avec la loi de l'attraction, la loi de la manifestation attire à lui ou repousse certaines circonstances comme des événements, des changements, facilités ou difficultés, sans s'en rendre compte la plupart du temps. Ainsi quand on fait de la voyance, et que l'on demande à quelqu'un qui s'y connaît, de nous tirer les cartes, d'essayer de capter des informations sur notre présent ou futur par la canalisation, entre parenthèses, channeling en anglais qui signifie recevoir par notre canal de lumière, des informations sous forme d'énergie, et de savoir les convertir en mots en sensations, par la suite. Cela peut être également par le pendule, entre parenthèses, la radiesthésie, par exemple, ainsi que par d'autres procédés. Je reprends, ainsi quand on fait de la voyance, et que l'on demande à quelqu'un qui s'y connaît, de nous tirer les cartes, d'essayer de capter des informations sur notre présent ou notre futur par la canalisation. Même si cette personne est très fiable et très forte, une personne de confiance etc., elle peut vous donner une information qui ne se produira pas. Car vous pouvez très bien entre-temps avoir changé de ligne temporelle avec vos pensées, vos choix, voire loi d'attraction, de manifestation, loi du retour, de l'équilibre, etc. Dans tous les cas, je vous invite à garder votre discernement, peu importe ce que ce voyant, ce canal, vous dira. Vous ne pourrez jamais savoir si c'était vrai, jusqu'à ce que ça se produise. De plus, je tiens à souligner, à préciser qu'un canal peut capter des choses totalement fausses. On peut canaliser des guides, des anges, la source, des êtres de haute dimension oui. Mais on peut aussi canaliser son propre mental.
Avec ce qu'on voudrait et ce qu'on ne veut pas, on peut avoir des choses qui correspondent pile à notre état d'esprit, et cela peut être faux également. Et dernier point, on peut canaliser des êtres du bas astral, dimension inférieure à nous, souvent en échange de vol d'énergie. Ils vont nous donner des informations, mais en général, c'est évidemment pour nous dire des choses totalement fausses. Donc soyez très vigilants, protégez-vous, émoticône, sourire. En utilisant par exemple, des processus de protection de flammes d'énergie. Flamme bleue et or, flamme violette et or par exemple. Avec leurs maîtres associés, l'archange Michael et Astrea sont particulièrement spécialisés dans la protection et dégagement. Et maître Saint-Germain est spécialisé, surtout pour tout ce qui est purification. N'hésitez pas à faire appel à ces êtres de lumière de haute vibration pour vous aider au quotidien. Par l'appellation maître, cela signifie que ce sont des êtres qui possèdent la, entre guillemets, maîtrise de leur domaine respectif et également pour signifier un niveau vibratoire élevé. Mais nous sommes tous des maîtres à notre manière, émoticône, sourire. Et concernant le sujet très répandu, des maîtres ascensionnés, ce sera dans une autre vidéo, car celle-là est déjà pas mal longue. Et donc pour finir, la voyance, peu importe si elle est avec ou sans support, c'est capter, ressentir ce qu'il va se passer. Si la personne pour laquelle tu vas ressentir, reste à peu près sur la même ligne temporelle, sans effectuer de choix spécifiques, qui la ferait dévier vers d'autres possibles d'avenir. 2.2. 21 jours pour matérialiser. Souvent on entendra en spiritualité qu'il faut 21 jours pour qu'un changement se produise, qu'une action menée pendant cette période-là tous les jours, nous amènera au résultat souhaité. Cela signifie que si tu souhaites manifester une chose, un événement, une émotion dans ta vie par exemple, tu peux là dès maintenant imaginer quelque chose que tu souhaites. Je te laisse quelques secondes pour l'imaginer. Tu peux mettre pause sur la vidéo. Si tu souhaites une chose, et que tous les jours, tu restes droit dans tes bottes à te dire « Oui, je souhaite cette chose, oui, c'est toujours ce que je veux ». En le ressentant vraiment à l'intérieur de toi, cela aidera grandement à la réalisation de cette manifestation que tu souhaites. Évidemment sans le répéter bêtement. Mais avoir cette sensation à l'intérieur de soi. De vouloir vraiment cette chose, et ce donc, pendant un minimum de 21 jours, en montrant vraiment aux guides, aux anges, à l'univers etc. que « Oui, c'est ce que je veux ». Et oui, je le souhaite dans l'ici et maintenant. Pas dans une autre vie, mais je le souhaite là maintenant dans l'ici et maintenant. Vraiment maintenant dans l'ici et maintenant, ce qui signifie, dans le moment présent actuel, à cette époque-ci. Dans ce monde-ci. Dans cette incarnation actuelle dont je suis actuellement le personnage. Il est important de le préciser, car étant également le divin, éternel aux capacités infinies. Si on ne précise pas la temporalité où et quand on veut cela, on peut très bien créer cette circonstance de vie, dans une autre vie future ou parallèle, dans une réalité alternative ou une transincarnation par exemple. De toute façon, comme nous l'avons vu précédemment, une nouvelle incarnation peut être effectuée dans un temps passé ou futur. Le temps n'est pas linéaire comme nous nous l'imaginons. Nous choisissons avant notre incarnation de l'époque à laquelle nous nous incarnons. Et donc concernant les 21 jours, bien sûr, cette action n'est pas magique dans le sens où le résultat n'est pas instantané ou garanti tout simplement. Et parfois cela peut nécessiter plus que 21 jours. Connaître le mode d'emploi étant incarné aide grandement à avancer, à se dépatouiller de nos soucis, de nos peurs, manifester nos rêves etc. Et vous aide à transformer plus rapidement votre réalité vers la direction souhaitée. Pour finir cette ellipse, je souhaiterais préciser que, concernant la réalisation de nos souhaits, entre parenthèses, peu importe si vous utilisez la technique des 21 jours ou non. Et donc pour finir cette ellipse, je souhaiterais préciser que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes en tout temps aidés, accompagnés, guidés, par des circonstances de vie, des événements se manifestant dans notre vie par exemple. Mais aussi par des intuitions, des idées que l'on vous souffle. Des invitations auxquelles vous devriez peut-être vous rendre pour vous faire rencontrer des personnes clés, vous faire vivre des moments clés. Des personnes qui vont vous parler de tel ou tel sujet pour vous amener vers une prise de conscience ou vers des opportunités ou même tout simplement pour vous amener à passer un bon moment par exemple.
Tout cela dans le but d'aller vers la réalisation de votre plan d'âme préécrit, avant votre incarnation, ainsi que la réalisation de vos souhaits. C'est du 50-50, l'univers vous aide à 50%, mais vous devez quand même fournir le reste, les autres 50%, pour obtenir ce dont vous avez besoin. Et parfois ce dont on avait besoin n'est pas ce que l'on voulait. Ce que l'on voulait nous, entre parenthèses, en tant que personnage incarné actuellement sur Terre. Car entre ce que tu veux toi, ce que tu aimes toi, et ce que ton âme a écrit comme chemin, cela peut diverger et être frustrant, douloureux, de vivre, subir ces choses préécrites. Mais était nécessaire à notre réalisation personnelle. Et pour la réalisation du plan de vie préécrit avant incarnation par notre âme, nos transincarnations et tous les êtres avec lesquels nous aurons des interactions dans cette vie. Votre part de 50% concerne vos actions nécessaires à effectuer dans la matière par des actes. De l'introspection peut-être. Des changements de manière de penser. Peut-être de changer d'avis sur tel ou tel sujet. D'oser faire telle ou telle chose. Peut-être prendre des risques et sortir un peu de sa zone de confort inconfortable, etc. Ces transincarnations se déroulent donc en même temps dans un présent entre guillemets, étendu, mais elles ne se contentent pas de vivre chacune encloisonnée dans son espace-temps particulier. Car comme cité plus haut, elles communiquent entre elles. Le principe de entre guillemets, tenir son poste est important. Tenir son rôle. Assurer le script de sa vie. Sans chercher à être dans une forme d'égoïsme, car dans cette logique, toutes nos incarnations se tiennent la main pour ainsi dire, et les manquements de l'une devront être comblés par les autres. Dans tout cela, il existe une chose que l'on se partage nommée entre guillemets, une clé vibratoire. Lorsqu'une incarnation va débloquer une situation qui contient un enjeu d'évolution, elle hérite d'une nouvelle compréhension, d'une entre guillemets, clé vibratoire, qui lui a permis d'ouvrir cette porte qu'elle vient de pousser avec succès. Et toutes les incarnations de cette âme vont bénéficier de cette clé vibratoire. Chaque clé remportée sert à toutes tes transincarnations, comme à l'inverse un acte que tu pourrais juger de entre guillemets, négatif, verra son karma dispatché sur l'ensemble des incarnations. Par exemple, si j'ai remporté une clé, j'ai soudain accès à une incarnation qui m'apporte une compréhension plus globale de ce que j'ai réussi à entre guillemets, ouvrir en moi. Ou alors, je me connecte à une incarnation qui a besoin de cette clé pour avancer dans sa vie. Chaque nuit vous faites une, entre guillemets, revue de jour. Alors qu'en fin d'une existence incarnée vous faites le point sur toute votre existence, ce que vous appelez, entre guillemets, revue de vie. Chaque nuit vous faites une, entre guillemets, revue de jour. 3. La revue de jour. La nuit pendant notre sommeil. A lieu la revue de jour. Imagine-toi à une grande table, avec assis tout autour plusieurs personnes. Ce sont tes transincarnations. Toutes les nuits, vous allez faire le bilan de votre journée. Les avancées et les désagréments. Tout cela, vous allez en discuter. Et selon votre plan de vie et vos problématiques, vous allez tous faire en sorte de trouver des solutions pour tous vous entraider pour le jour suivant. Et ce à chaque nuit. Mais plus clairement, plus précisément. Que se passe-t-il dans cette revue de jour? Vous, entre parenthèses. Toi et tes transincarnations. Regardez avec recul. Chacun de vos actes de la journée. Et vous évaluez vous-même comment vos mouvements intérieurs et extérieurs vous mènent ou non à un des objectifs d'amour de votre existence. Une fois ce point personnel effectué, tu auras accès à différents scénarios de demain qui te seront proposés. Ces scénarios sont très élaborés. Hors du temps, et en fonction des choix de toutes les incarnations d'une même planète, différents scénarios ont été établis à l'avance. Ces scénarios, créés en même temps que vos existences, tiennent compte de chacune de vos croyances pour les valider dans la forme. En clair, votre monde perçu changera en fonction des croyances que vous avez sur ce même monde. Si tu crois qu'il ne changera pas,
Tu iras naturellement vers les scénarios qui limiteront tes possibilités de changement. Entre parenthèses, loi de l'attraction, de manifestation. Si tes croyances se transforment, tu valideras un futur avec un scénario différent, vers lequel tu te dirigeras. Le monde perçu valide les croyances. Par exemple, si tu as décidé d'incarner un être pensant qu'il possède peu de pouvoir de changement sur le monde. Cette dernière croyance fera que, le « futur décidé » par les autres âmes incarnées de l'époque actuelle dans laquelle tu évolues, t'attirera. Tu pourrais donc potentiellement subir un monde, plutôt que de le choisir. Les choix que nous avons l'impression de faire au quotidien, ne sont qu'une illusion, car en réalité les choix que tu fais, suivent simplement le plan d'incarnation, que tu as créé, que tu as choisi, modelé, organisé, avant de venir t'incarner. Toi et tes transincarnations avez déjà préparé ce scénario de vie en amont, et donc les choix que tu as l'impression de faire sont tout simplement une illusion. Il est d'ailleurs possible de travailler en conscience, depuis notre incarnation, depuis notre conscience humaine incarnée, en co-création avec nos transincarnations, par une méthode d'intention, visualisation, méditation, canalisation. Vous êtes des enfants de la plus puissante source d'amour. Cette source originelle a décidé de s'explorer elle-même, et des millions d'étincelles divines ont créé les dimensions, les temps et les espaces. Ces temps et espaces sont issus de l'essence d'amour divin. Cette essence est composée de lumière, d'information et d'énergie. Toutes formes matérielles ou non, ne sont composées que d'une information densifiée par l'énergie traversée par la lumière de la source en permanence. Elle est cet être de lumière, entre parenthèses, que tu es, dont tu fais partie justement, que tu rencontreras dans ton passage post-incarnation. Cette conscience supérieure a une intention, son intention est d'apprendre et répandre toute forme d'amour. Dans un monde densifié, l'amour est union. L'union est liée à votre concept, unité, de non-séparation. Rien n'est séparé de rien, et sans apercevoir, fait entrer cela dans sa conscience incarnée. Comme évoqué dans ma vidéo précédente de l'incarnation, notre but est l'apprentissage de l'amour sous de multiples formes. Pour connaître cet amour, votre conscience supérieure manifeste. Elle crée des ensembles d'âmes, qu'elle envoie faire des expériences dans certains temps et certains espaces. Dans ces groupes d'âmes dont le nombre moyen est 7, les expériences sont vécues très souvent sur la même dimension, et planète d'incarnation. Le but de chaque incarnation, entre parenthèses, incarnation, est égal à la recherche de l'unité dans un monde de chair. Ce but est le même que la conscience supérieure, apprendre et répandre l'amour. Ainsi, un plan d'incarnation est décidé entre la conscience supérieure et ses enfants dont il est le père. Ce plan vise à créer et vivre un ensemble d'expériences dans un monde duel, afin de révéler la lumière de l'amour à travers chacune d'entre elles. Pour accomplir ce plan, plusieurs consciences supérieures se réunissent et discutent des contrats d'âme. Ces contrats sont un échange d'expériences entre plusieurs incarnations. Ces contrats d'âme visent au bien de l'incarnation. Par le mot « bien », il n'est pas entendu ce qui ne heurte pas ou ne blesse pas, mais qui « apprend » ou aide à apprendre et répandre. Et ce bien se fait par l'apprentissage, et non par sa définition humaine limitée, évoquant simplement littéralement au confort d'existence. Le terme incarnation désigne le corps en tant qu'interface dans son existence. L'existence est l'ensemble d'expériences cumulées par l'incarnation, et ses autres frères et sœurs d'âme liés à la conscience supérieure.
L'ensemble de l'incarnation liée est appelé ici ensemble de transincarnations. Les transincarnations peuvent être liées par des contrats d'âme, et en même temps ce que vit chacune d'entre elles profite à toutes les autres, en bien ou mal, relatif. Une forme de karma est transversale aux transincarnations, c'est-à-dire que l'ensemble des incarnations est équilibré automatiquement. De fait, si une transincarnation est meurtrière, elle permettra à une autre d'être une sainte. Si une incarnation génère une dette, cette dette est payée par elle-même et toutes les transincarnations liées. La notion de dette pouvant être positive comme négative. L'existence d'une transincarnation est discutée régulièrement de nuit. Il n'y a pas de notion de temps et espace durant ces, entre guillemets, colloques nocturnes. Ainsi, une incarnation du Moyen Âge et une incarnation d'un monde futur peuvent très bien être liées, et échangent ensemble des informations. Il n'est aucune expérience qui ne soit utile pour une seule incarnation, mais plusieurs incarnations en même temps. La communication entre transincarnations en conscience n'est pas un chemin obligatoire, même si vous pouvez tout à fait apprendre à le faire. Vous pouvez vous appuyer sur le livre de Sylvain Didlot justement, pour approfondir le sujet, oui certes mais également y retrouver des exercices pratiques en fin de livre, pour apprendre à communiquer avec vos transincarnations. Cette possibilité permet tout de même de pouvoir faire des échanges de capacités quand cela est nécessaire. Ce processus permet au corps incarné de recevoir des informations de ses autres moi. La conscience incarnée, dans cette incarnation actuelle, agit ensuite par instinct. L'instinct est l'utilisation d'une connaissance sans apprentissage. Dans les groupes de transincarnation, il y a des âmes très évoluées et d'autres moins. Ici encore l'équilibre est de mise. Ainsi, certaines âmes vivront une vie à expérimenter la douleur et la souffrance vécue ou donnée, pour s'éveiller à l'amour par reconnaissance de leurs erreurs ou péchés, diraient certains. Ces mêmes âmes dans un autre cycle, pourront être des maîtres d'ascension qui n'ont plus à apprendre l'amour, mais ont simplement à le répandre, sous forme de lumière et connaissance divine. L'humain est prompt à juger qu'une expérience est utile ou non. Mais en vérité, toutes expériences sont utiles aux transincarnations. Certains décident d'apprendre en se sacrifiant. Entre parenthèses, est égal à une forme d'amour. Ou en se révélant, d'expérience en expérience pour bien comprendre que, plus ils aiment et s'unissent et plus l'incarnation se simplifie. Car apprendre l'amour c'est aussi apprendre à laisser passer l'amour à travers soi, en acceptant la présence du divin en soi. Les transincarnations sont des cycles. Ainsi, d'existence en existence, le même groupe s'incarne et poursuit sa quête de l'amour comme une fratrie. Les fratries étant liées à d'autres fratries par l'amour. La plus haute forme d'amour est de comprendre que, tous unis, chaque expérience est une. Cela signifie qu'il n'y a pas d'autres entre guillemets. Et que vous vivez chacun toutes les expériences dans tous les temps. Plus l'être s'élève dans l'amour. Et plus il englobe des expériences en tout temps et tout espace. Un jour, vous vivrez l'expérience de celui qui écrit ces mots. Et lui vivra aussi ton expérience, ta vie. Tout cela pour apprendre encore et encore sous des facettes multiples et différentes l'expérimentation de l'amour divin dans la matière. C'est-à-dire l'énergie dont tout est issu et dont nous sommes composés. Ainsi, la voie de l'amour est bien, aimez-vous les uns les autres. Comme on a pu l'entendre depuis un moment maintenant d'un petit gars dont vous avez souvent entendu parler depuis des milliers d'années, venu s'incarner sur Terre, pour lui aussi répandre à sa manière des notions d'amour sur Terre. Plus vite vous comprendrez et répandrez cela, plus vite les plans d'amour supérieurs en lumière vous seront montrés. Le chemin n'est qu'une quête d'amour où vous ne pouvez pas perdre, car celui qui vous l'a envoyé est l'amour lui-même.
J'espère que cela vous aura plu et aidé dans votre recherche. Vers une réunion avec le divin en vous-même? Le sujet est vaste et je n'ai absolument pas détaillé toutes mes recherches, mais j'y ai inscrit dans cette vidéo ce qui était pour moi le plus pertinent. Je remercie Sylvain Didlot, si tu passes par là, sans son précieux livre canalisé, Les Transincarnations. Ce livre m'ayant beaucoup aidé de par sa limpidité et cette réelle évidence, en lisant tout cela, n'aurait pas donné naissance à cette vidéo que vous venez de voir. Ce sont des informations qui nous concernent tous, qui se partagent, et qui sont justement là disponibles pour nous dans ce but précis, vers la reconnaissance de notre être véritable et du pourquoi nous sommes là sur Terre. Je ne fais pas très souvent des vidéos, ainsi je vous invite à vous abonner à la chaîne, Le Phare Spirituel, en cliquant sur s'abonner et sur la cloche pour ne rien manquer. Merci encore pour votre présence et à bientôt.